Forestcraft, c'est maintenant. Salut la compagnie! Aujourd'hui je profite de cette petite sortie en forêt pour vous faire la présentation et la revue de la lampe Atactical A1. Donc cette marque Atactical a 10 ans d'expérience professionnelle dans la fabrication d'objets de la sorte. Donc ils ont un support technique fourni par TrueNight, dont on sait la réputation donc, pour être incassable et tout ça. Et pour être des super lampes. Une autre chose qu'a voulu effectuer la marque Atactical, c'est de fournir des lampes de qualité, donc militaires, qui peuvent nous accompagner dans la vie de tous les jours à un prix peu coûteux. La longueur de la lampe totale fait 13,6 cm et la largeur fait 25 mm, donc 2,5 cm. Donc on peut vraiment retrouver le style de la TrueNight comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment une lampe tactique en fait, avec ici un passant permettant de la porter à la ceinture, même si je ne le fais pas parce qu'on peut vite venir à la perdre. Ici nous avons deux petits trous qui peuvent servir à y mettre une dragonne. Donc voilà ce qu'elle rend dans la main, elle est assez compacte. Donc ils assurent sa qualité grâce à un verre très épais et trempé. On voit ici, c'est vrai qu'il paraît vraiment très solide, on fera les tests tout à l'heure. Elle est composée en aluminium anodé. Ce procédé de fabrication augmente la résistance à l'abrasion et à la corrosion. Cette lampe est à plus aéronautique, c'est-à-dire qu'elle peut être plongée dans l'eau, immergée dans l'eau. Donc on peut retrouver deux parties qui sont dévissables. Donc celle à l'arrière. On peut noter aussi la présence d'un joint ici. C'est pour ça qu'il donne des joints de rechange. Donc voilà, ici on a directement l'accès sur la batterie. Comme il est indiqué ici, c'est une batterie rechargeable par USB. Une batterie 2600 mAh. C'est pour ça qu'elle donne une bonne autonomie, 3,7 volts. On peut voir ici l'endroit où brancher le fil de charge. Et ensuite, plus vers l'avant de la lampe, on a un autre accès à la batterie qui se fait. Voilà. Il est marqué sur la description de cette lampe sur le site Atactical qu'elle peut servir aussi comme moyen de self-défense, comme arme de self-défense. En effet, avec sa résistance et sa dureté, elle peut servir comme un bon point d'impact. Donc voilà, c'est un petit plus de cette lampe. Donc vous pouvez observer deux boutons sur la lampe. Un ici qui permet de changer les modes. Il faut savoir qu'il y a 6 modes sur cette lampe. Et au cul de la lampe, ici ce bouton qui permet de l'allumer. Donc les 6 modes sont déjà un mode low qui est de 10 lumens. En mode low, vous allez pouvoir utiliser cette lampe pendant 6,5 jours et elle a une portée de 250 mètres. Si vous rappuyez une fois, il y a le mode medium qui celui-ci fait 63 lumens. Vous pourrez rester en 63 lumens durant 19 heures environ. Ensuite, il y a le mode height, donc le mode fort, qui fait 200 lumens. Ensuite, en rappuyant, vous trouverez le mode turbo. Le mode turbo est à 550 lumens, ce qui est vraiment énorme pour une petite lampe comme ça. Dernièrement, le mode strombinoscope est présent sur cette lampe. Donc c'est le dernier mode que vous allez pouvoir choisir en cliquant. Donc le mode strombinoscope est en fait un mode permettant de faire clignoter la lampe à des instants réguliers. Voilà, donc ça peut être un bon moyen pour se signaler ou pour faire des messages SOS, etc. Et bien maintenant je vous propose de passer au test et de voir ce que cette lampe a dans le ventre et si vraiment la qualité qu'énonce Atactical dans cette lampe est au rendez-vous. Donc on va commencer par laisser tomber la lampe sur des cailloux. Donc on va le lâcher à peu près à une hauteur de 1,50 m et on va voir si elle marche toujours après le choc. Donc là je suis à peu près à une hauteur de 1,50 m. Je vais la faire tomber directement sur le carreau. Donc voilà, la lampe marche toujours. Donc là, j'ai lancé sur la
en plein sur la roche. On peut voir qu'il y a 2-3 impacts ici. Mais en tout cas, il n'y a aucune fêlure sur le carreau. Donc voilà, on peut même s'amuser à la lancer plusieurs fois sur les rochers. Il n'y a pas de problème. Donc pour ce qui est de la résistance au choc, lorsque la lampe tombe, eh bien, on peut dire que la lampe répond aux critères que la marque avait donnés. Bon, j'ai trouvé une petite rivière là, on va voir pour le test d'étanchéité de la lampe. Je pense qu'on peut dire que le test est réussi. Donc voilà le bilan de cette lampe. Eh bien, avec tous les tests que j'ai fait, elle n'a pas lâché, elle marche toujours aussi bien. Donc dans l'eau, lorsque je l'ai jetée partout, elle a résisté. Donc c'est une lampe qui est pas très chère et qui propose vraiment une qualité assez élevée, vraiment super. Donc si vous êtes intéressé, eh bien, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez des questions sur la lampe ou sur autre chose. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis moi je vous retrouve à la prochaine pour de nouvelles aventures.